Saint Jean-Paul II avait l'habitude de dire qu'en Europe, l'Église avait deux poumons. L'un oriental, plus porté sur la spiritualité, la contemplation, la liturgie. L'autre occidental, plus porté sur l'activité. Je ne sais pas ce que le pape polonais dirait de ce qui se passe en Europe en ce moment. Peut-être plus que deux poumons, il dirait qu'il y a deux âmes en guerre l'une contre l'autre, dans une guerre civile destructrice. Cela est apparu clairement cette semaine lors du synode continental, comme on l'a appelé, l'assemblée qui s'est tenue à Prague, la capitale de la République tchèque, où se sont réunis les représentants des 39 conférences épiscopales des églises en pèlerinage sur le vieux continent. D'une part, ils ont parlé surtout dans les homélies des messes du matin. Les archevêques et les cardinaux ont parlé dans la même ligne que le Vatican, dans son opposition ouverte et claire aux conclusions du synode allemand. L'archevêque de Prague, par exemple, dans cette messe inaugurale du synode continental, qui est, je le répète, la contribution que le continent veut présenter au synode général de toute l'Église. L'archevêque de Prague a dit que l'Église ne peut pas s'adapter au monde. Un message très clair adressé à leurs voisins, les Allemands. Le cardinal Ouellet, qui est l'un des signataires de la lettre avec les cardinaux Parolin et Ladaria, lettre interdisant aux Allemands de créer des conseils synodaux, le cardinal Ouellet, également lors de la messe d'ouverture d'une autre journée de cette assemblée continentale, a déclaré que les enseignements de la Bible, la parole de Dieu sur la question du genre, doivent être pris en compte et que l'Église ne peut pas adopter ce concept de genre fluide qui est à la base de la soi-disant idéologie du genre. Même un homme qui ne passe pas certainement pour un conservateur, le cardinal grec, qui est le secrétaire général du synode des évêques, a déclaré que le synode vise à clarifier la nature, la fonction de l'Église et non à détruire la nature de l'Église. Naturellement, tous les trois ont parlé dans le sens de ce que veut le pape ou de ce que le Vatican dit. Une seule âme de l'Église en Europe. Une autre âme complètement différente. Les Allemands, dans ce même synode continental, sont intervenus et ce qu'ils ont dit, c'est que l'Église doit adopter certaines choses si elle ne veut pas aller à l'hécatombe et à la disparition. Ils ont demandé publiquement et officiellement au moins ces trois choses: le sacerdoce féminin, l'acceptation des actes homosexuels, l'homosexualité pratiquée dans toutes ses dimensions de forme pleine comme quelque chose qui n'est pas un péché, et la modification du rôle du prêtre et de l'évêque, donc dans la ligne des conseils synodaux selon lesquels le prêtre et l'évêque n'ont plus la fonction, le service de gouvernement, mais que ce service, cette fonction est confiée aux laïcs. Le prêtre sera juste un autre membre du conseil synodal. L'évêque sera juste un autre membre, mais n'aura même pas le dernier mot. Eh bien, les Allemands ont publiquement demandé cela. Et ils ont également dit, ils ont demandé aux autres de se joindre à eux dans cette demande de changement profond dans les mœurs et la structure de l'Église. Les Allemands ne sont pas seuls. Les Allemands sont certainement, au moins, avec les Belges ou les Suisses, et certainement certains Autrichiens à leur côté. Et pas seulement. Cette semaine aussi, l'archevêque de San Diego, le cardinal archevêque de San Diego, récemment nommé cardinal par le pape François, le cardinal McElroy, dans une déclaration à l'entretien avec les jésuites américains, a demandé à l'Église d'accepter l'idéologie du genre,
d'accepter ce concept de sexe fluide et non binaire, masculin-féminin, mais d'accepter la base essentielle de l'idéologie du genre, car il a dit que les enseignements de la Bible n'ont pas de base scientifique. Eh bien, deux âmes en désaccord, non seulement dans l'Église en Europe, mais surtout en Europe. Deux âmes en désaccord, qui, comme le Seigneur l'a dit, lorsqu'une maison est divisée, elle est détruite par la guerre civile, et un royaume est détruit maison après maison. Cette année, l'hécatombe en Allemagne concernant les apostasies des catholiques a été encore plus grande que les années précédentes. Plus de 300 000 personnes, plus de 300 000 catholiques ont officiellement quitté, ont fait officiellement apostasie de l'Église. Plus de 300 000, c'est déjà une marée irrépressible qui augmente année après année. Eh bien, les libéraux, ceux qui réclament ces réformes, le sexe homosexuel, le sacerdoce des femmes, que le prêtre ou l'évêque ne dirige plus les diocèses ou les paroisses, ils disent que c'est précisément la cause de cette hécatombe d'apostasie. La cause de cette immense quantité d'apostasie est qu'il ne s'adapte pas au monde, que l'Église n'accepte pas ce que le monde demande, ce qu'il propose. Et ils le proposent, ils le disent en pensant que de cette façon, les gens ne quitteront pas l'Église si l'Église s'adapte au monde. L'autre secteur dit que c'est faux et qu'il y a l'exemple des églises protestantes qui sont de plus en plus adaptées au monde et pourtant, elles aussi perdent chaque année un grand nombre de fidèles. Et elles exigent la fidélité à la parole de Dieu et à la tradition parce que, disent-elles, se souvenant des enseignements du Seigneur, que si le sel devient insipide, il est bon de le jeter par terre et d'être foulé par les hommes. Mais alors qu'en Europe et dans l'ensemble de l'Église, nous sommes en désaccord sur ce que doit être la mission de l'Église et sur ce que doit être son enseignement, sa doctrine. Dans le monde, tant de choses se passent et l'Église est de moins en moins capable de donner une parole qui soit écoutée et qui ne soit pas seulement écoutée, mais aussi suivie ou au moins partiellement suivie. En Europe même, la situation en Ukraine est épouvantable et d'après ce que nous voyons, elle va empirer à la fin de l'année. Le 24 prochain, une autre offensive majeure est annoncée avec sûrement plus de destruction et des milliers de morts supplémentaires. Tout près de l'Europe, il y a la Turquie et la Syrie dévastée par une guerre civile effroyable et subissant maintenant les conséquences d'un tremblement de terre dévastateur qui a déjà fait plus de 100 000 victimes entre morts et blessés. Quelque chose de vraiment dantesque, c'est-à-dire que c'est une catastrophe ce que ces gens ont subi dans cette zone entre la Turquie et la Syrie. Mais pas seulement là, au Nicaragua. Le dictateur communiste Ortega a mis un évêque en prison avec des prisonniers de droit commun. Il a mis un évêque en prison dans toute une petite pièce avec plus de 30 prisonniers de droit commun parce que l'évêque a refusé d'être expulsé vers les États-Unis, ce que les 8 autres prêtres et laïcs qui étaient emprisonnés avec lui dans la cathédrale du diocèse ont accepté. Et si nous regardons ce qui se passe en Afrique, avec les meurtres continus de chrétiens et donc aussi de catholiques, par des radicaux musulmans, ou ce qui se passe en Chine, où malgré les pactes secrets avec le Vatican, les persécutions contre l'Église ne cessent pas, ne diminuent pas. Il est impératif que cette guerre civile interne à l'Église prenne fin. L'Église, par la volonté de son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, doit être la lumière du monde. Mais comment pouvons-nous être la lumière du monde et le sel de la terre si nous ne savons même pas ce que nous sommes, si nous ne savons pas ce que nous devons enseigner, si nous avons
abandonné, ou certains disent que nous avons abandonné nos racines. Nous devons abandonner la parole de Dieu quand elle n'est pas en accord avec ce que le monde veut. Nous devons abandonner plus de 2000 ans de tradition quand elle n'est pas en accord avec ce que le monde veut. Comment allons-nous parler au monde? À ce monde qui a besoin de notre voix et de notre lumière. Même s'il ne la suit pas, il en a besoin. Comment allons-nous parler au monde si nous sommes en désaccord les uns avec les autres et que nous ne savons même pas ce que nous avons à dire? Guerre civile en Europe au sein de l'Église. Guerre civile dans l'ensemble de l'Église. Une fois de plus, demandons au Seigneur le miracle, que cela prenne fin le plus rapidement possible. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.